On a aujourd'hui malheureusement sur les refuges de plus en plus de chiens compliqués. Et maintenant sur 90% des maltraitants sur lesquels on va, on sort les chiens. Donc les refuges saturent, n'en peuvent plus. Là, moi aujourd'hui, j'ai une capa de 120 chiens. Je suis saturée. J'ai pas de place, abandon, fourrière. La fourrière est rentrée là cette semaine, j'ai plus de place. Enquête hier pour des chihuahuas, ils sont en chatterie. Voilà. En chien, c'est plus possible, c'est saturé. Et comme on a des chiens de plus en plus compliqués, en tout cas de moins en moins clé en main, tout va bien, c'est facile, et bah on fait malheureusement de moins en moins d'adoptions. Ce qui est général et national, malheureusement. Est-ce que le travail en refuge va faire qu'on va s'en sortir? Parce que très clairement, le travail, vous allez le voir, hein, le travail qu'on fait aujourd'hui en éduc en refuge, ça n'a rien à voir avec un travail d'éduc à l'extérieur. C'est-à-dire qu'ils sont en permanence dans le stress, en permanence dans la montée en pression. Il n'y a pas de moment de repos pour eux, très peu. Nous, en plus, étant un gros site, on a beaucoup de bénévoles, donc il y a beaucoup de passages. Donc, mis à part le midi et le matin, quand moi j'arrive, avant que tout le monde arrive, où ils sont calmes, mais sinon c'est toute la journée, voilà, donc c'est très compliqué. Et la difficulté, c'est que effectivement par rapport à ce qu'on voit nous en formation, vous avez vu que dans ce qu'on a commencé à voir, on n'a pas abordé les gros sujets rééducation, mais malgré tout dans ce que vous avez commencé à voir, vous avez bien compris que les notions de budget temps, les notions finalement d'environnement, etc. sont extrêmement importantes dans l'évolution du comportement de l'individu. Et le problème, c'est qu'ici, la marge de manœuvre en termes d'environnement, elle est très faible. Et du coup, tu peux des fois beaucoup te casser la tête sur de l'interaction, sur des temps d'éducation que tu vas avoir. Pour autant, tu remets le chien dans le même environnement. Et en fait, si l'environnement est responsable du comportement, et bah, la marge de manœuvre est compliquée. Et du coup, des fois, tu prends aussi le risque de dire bah, ce chien-là, il est dangereux, mais moi, je pense que placé dans une famille avec un autre environnement, ce chien-là, il est récupérable. Il y a plein de chiens qui évoluent énormément au moment où ils basculent et ils changent d'environnement. Alors, ça peut être dans les deux sens. Hein. Des fois, tu as des chiens où ça se dégrade. Et c'est pour ça que nous, là, on met en place sur cette année, et ça va être approfondi sur les années à venir. L'idée, c'est que la SPA fasse aussi maintenant, sur les chiens un peu compliqués, le suivi post-adoption. C'est-à-dire qu'avant, on faisait des post-adoptions, les enquêteurs allaient voir si tout se passait bien. Les gens pouvaient nous appeler s'il y avait des soucis, mais les gens, généralement, ne nous appellent pas toujours. Là, l'idée, c'est que sur des chiens que nous, on sélectionnera en sachant qu'au placement, les premiers jours vont être décisifs, les premières semaines, et bah, ce sera carrément l'agent du refuge qui suivait le chien qui va aller chez les gens, et c'est pour ça qu'on essaye même nous en refuge. Le travail d'agent animalier d'il y a 10 ans n'a rien à voir avec le travail d'agent d'aujourd'hui. J'ai 90% de mes agents chenils qui sont éduques, parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'aujourd'hui juste nettoyer et donner des gamelles on ne peut pas se le permettre, parce que sinon on rate toutes nos adoptions. Donc c'est de plus en plus professionnalisé. Et c'est de plus en plus dur parce qu'on manque de temps, vraiment. C'est pour ça que c'est important, comme on disait, que des gens de l'extérieur, en bénévolat ou autres, viennent nous aider. Et c'est pour ça que l'idée là du projet aujourd'hui, moi je trouve ça génial, parce que nous tout seuls on ne pourra pas. Il faut avoir en tête qu'on ne changera pas l'éducation, le comportement, la vie d'un chien là aujourd'hui à notre échelle. Mais par contre en fait c'est à chaque fois ça, plus ça, plus ça. Le temps que vous allez consacrer, vous êtes 8. D'accord. Vous allez passer aujourd'hui X heures sur site, on va passer au moins 5 heures sur site à 8. Bah, vous faites du 5 x 8, d'accord. C'est un temps qui va être extrêmement compliqué, 40 heures dans la semaine. Si on dit demain au refuge, vous avez 40 heures à faire d'éducation avec les chiens. Certes, nous, on peut se dire on ne changera pas la vie du chien. En attendant, on a fait 40 heures d'interaction avec les chiens. Le refuge, pour faire 40 heures d'interaction éducative seulement, hein, je ne parle pas du nettoyage des box, tout ça. 40 heures d'interaction éducative avec le chien, c'est compliqué. Et là, il y a en attendant tout un tas de chiens qui aujourd'hui, c'est une expérience positive de plus. C'est quelques apprentissages de plus. C'est j'ai vu de l'humain, c'était sympa, j'avais du cadre et puis en même temps, j'étais récompensé quand je me comportais bien. Et puis j'ai appris qu'on ne traversait pas le trottoir n'importe quand et qu'on s'asseyait, que le pas bougeait. Et c'est plein de petites interactions qui se cumulent, mais que vous allez apporter aux chiens. Et le problème, c'est que c'est très compliqué en refuge d'avoir ce temps-là. D'où l'importance d'avoir beaucoup de bénévoles. Ouais. C'est long, il faut gérer, il faut encadrer. Mais pour les chiens, on n'a pas le choix. Parce que nous, en tant que salariés, s'il n'y avait que nous, les chiens ne sortiraient pas à l'extérieur du refuge. En parc, mais pas à l'extérieur du refuge. Et le problème, c'est qu'il faut du bénévole formé aussi. Parce que qui est-ce qui va sortir le moins? C'est les chiens compliqués. Et qui est-ce qui va rester le plus longtemps au refuge?
les chiens compliqués. Et c'est un cercle vicieux. Et voilà. Et donc après, vous rentrez dans un truc où ça devient ultra problématique en termes d'environnement. Je réponds pas aux besoins du chien, donc j'ai l'apparition de troubles du comportement. J'ai des troubles du comportement, donc il sort pas. S'il sort pas, je réponds pas à ses besoins. Si je réponds pas à ses besoins, ça se dégrade. Et vous êtes effectivement dans un cercle vicieux où le comportement, il est difficile à récupérer à l'échelle du refuge. Et plus c'est compliqué, plus il est difficile à faire adopter et plus il reste. Là, en tout cas, moi, sur mon refuge, aujourd'hui, je dois avoir un taux de 60 à 70% de chiens qui ne sont pas plaçables n'importe où. Qui sont chacun avec quelque chose de particulier. Voilà. Et encore, c'est pas un taux hyper élevé. Et on sera accompagné là par les agents animaliers pour aller chercher les chiens qui vont vous dire tel ou tel chien il a telle ou telle difficulté. Votre objectif à partir de maintenant, ça va être de vraiment connecter les chiens à vous avec, en plus de ce qu'on a fait jusque-là, un travail sur la marche au pied. Vous avez commencé à travailler dans l'optique du laisse, du détournement d'attention et sur la traction sur la laisse. L'étape d'après, c'est d'aller travailler sur la marche au pied une fois qu'on commence à avoir des chiens qui ne sont pas trop mal connectés. Vous avez compris le principe de déplacement en renforçant le travail de la marche au pied. On se rappelle qu'on essaye de limiter un peu le temps avec lequel on va travailler et on va essayer d'enrichir aussi en allant bosser aussi sur du assis pas bouger et autres pour les chiens qui commencent à avoir un assis. Avec Loulou, tu arrives à récompenser ou pas encore? D'accord. Ok, donc ce que tu vas simplement faire, oui, j'ai vu qu'il marchait mieux. Exactement. C'est ce que j'allais dire, tu vas juste raccourcir un peu ta laisse. Ça peut fonctionner avec certains chiens de passer de la laisse un peu dans le dos en fait pour que ça bloque au niveau des jambes et tu vas chercher à déplacer tranquillement en ayant des comportements de suivi. Tu peux chercher à rassurer à la voix, à féliciter à la voix. Par contre, t'évites de caresser pour rassurer parce qu'en général, tu vas plutôt faire peur. Erwan, il faut que tu connectes plus ton chien. Voilà. Alors, il faut que tu aies des c'est-bien qui soient plus prononcés. Tu vois que là, typiquement, elle revient un peu vers toi. Il faut que tout de suite, tu aies un c'est-bien. Elle n'est pas hyper gourmande. Par contre, elle est réceptive aux marqueurs que tu vas avoir au niveau verbal, à ta récompense sociale. Donc, il faut que tu le marques tout de suite. Doxy, il faut que tu sois plus dynamique, que tu te déplaces. Reste pas enfermé là. Bouge de façon plus large. Tu as un chien qui est globalement assez réceptif, normalement. Donc, hop, Sango. Là, tiens. Oui, c'est bien, Lou. Très bien. Là, tiens. Oui, ça c'est très bien. Même si tu as un tout petit décalage avec ton temps de récompense, tu as au moins le c'est bien qui est là pour marquer le comportement. Il sait exactement ce que tu récompenses et tu pointes précisément le comportement qui te plaît. Maëlys, j'ai 0 récompense. Il faut que tu récompenses beaucoup plus. Si jamais il accepte encore la nourriture? Non. Bah tu as au moins la voix, la caresse et tu renforces. Mais il faut que j'ai beaucoup plus de marqueurs que tu en as là. Ok, tu reprends le déplacement et tu essaies de bien renforcer tous les comportements positifs. Là, typiquement, tu as un chien qui a fait demi-tour avec toi, qui s'est assis au pied, ce qui est quand même un comportement nickel pour un chien qui sort du box il y a une demi-heure. Et j'ai 0 renforcement. Et il faut que j'en ai beaucoup plus. D'accord? Allez, tu reprends ton déplacement. Attention aux distances, attention aux distances. Ta autre main, elle sert à récompenser. Tu pars par là-bas, tu bouges et tu fais des changements de direction très réguliers et tu renforces dès qu'elle vient se placer à côté de toi. Vous devez être hyper généreux. Là, très bien, récompense. T'as une chienne qui te regarde au lieu de regarder le chien d'à côté. Ça. Alors qu'est-ce qu'il a fait, Kylian, là? Il a tendu la main pour la récompense. Donc tu as eu la volonté de récompenser. Comme j'ai vu qu'elle m'a pas regardé tout de suite, du coup, elle t'a donné. Ouais, et c'est surtout qu'au début elle te regardait, mais après elle te regardait plus. Donc finalement t'as pas donné. Sauf que tu commences à tendre la main, qu'est-ce qui manquait? Je vous l'ai dit. Bah ouais, le problème c'est que si à chaque fois vous êtes un peu décontenancé par le fait que le chien prenne pas la récompense, mais en fait si vous le marquez en plus à la voix, vous aurez marqué le comportement. Et d'ailleurs il n'y a pas de doute sur le fait qu'elle le comprenne. Sarah? Oui, c'est très bien. Vous voyez bien qu'à l'attitude, mon marqueur vocal il est compris. Donc si à l'instant T, je te repique la laisse, hop, si à l'instant T, j'ai un chien qui me regarde pas assez longtemps pour prendre la récompense, mais que tu laisses. Oui! Tu laisses. Oui, très bien. Vous voyez que là, typiquement, elle a regardé une première fois, je lui ai demandé de laisser, elle a regardé juste après. Pour autant, j'ai eu le temps entre les deux de marquer quand elle m'a regardé. Ça n'aurait pas été le cas, la friandise, elle n'aurait pas eu le temps de la prendre. Sarah, laisse. Oui, c'est très bien. Non. Si j'ai simplement mon... Ça fonctionnera peut-être, hein, mais... Mon Sahara, tu laisses, et que derrière, je mets un peu de temps. Sahara, tu laisses. Pour aller chercher ma friandise, mais que j'ai pas de c'est bien, bah en fait, j'ai un chien qui n'est plus avec moi. Alors que je refais la même chose et je mets le même temps à attraper ma récompense, simplement. Sarah, tu laisses. Oui, ça c'est bien, super. J'ai un chien qui va rester attentif un peu plus longtemps à moi
Ça ne veut pas dire qu'il restera des heures, la preuve elle a fini quand même par se déconcentrer, mais qu'il restera un peu plus attentif à moi et au moins, quand j'ai dit c'est bien, le chien qui remue la queue qui est content et j'ai un marqueur positif. Même s'il ne prend pas la récompense derrière, j'ai au moins un marqueur positif. Comme je vous le disais, la longe elle n'est pas là pour qu'on soit tout le temps en train de tirer dessus, elle est juste là pour sécuriser quand on va croiser joggeurs, cyclistes, les enfants, etc. dans des milieux où, un peu plus riches où vous allez avoir plus de stimuli. Et ce que vous allez mettre en place systématiquement avec un chiot au départ, et du coup là je vais vous inviter à le faire dès le début, alors raccourci s'il te plaît Erwan, c'est à mettre les chiens au assis et à les envoyer en liberté uniquement sur ordre. Viens, 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 viens. Oui, 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 ça c'est bien Lou, très très bien le viens. Posture basse, non, non, posture basse et appel sans... Tu peux tirer sur la longe si on a le besoin, mais tu vas privilégier dans un premier temps. Viens, 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 oui Lou, très bien. C'est des ordres que tu travailles plus que la partie contrainte. La partie longe, elle pourra te servir s'il y a besoin, mais dans un premier temps, viens, 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 viens. Oui, c'est bien le viens, super, et très bien. Tu as ton marqueur verbal. Là. Viens, 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 viens. Pilou, ça c'est bien. Pourquoi ils viennent plus facilement? Je suis peut-être encore un peu plus attrayant, mais utilise ta longe si nécessaire, c'est très bien. Qu'est-ce qu'elle a fait qui était très bien Corinne? C'est qu'en fait, dès qu'elle a eu l'attention du chien, elle a commencé à féliciter, ce qui fait qu'on encourage le retour à soi, et c'est très bien. Alors en fait, pour travailler le haut pied, c'est simple, sur le haut pied, ce qu'on attend, c'est que le chien vienne se positionner à côté de nous. Donc monsieur, madame, je vais vous inviter à choisir un côté. Traditionnellement, on choisit quel côté normalement? Gauche. Est-ce que vous savez pourquoi, d'où ça vient? Ouais, l'arme à droite, parce que la plupart des gens étaient droitiers, et effectivement on tient le chien à gauche. Alors dans la réalité, avec le chien du commun des mortels, on s'en fiche, les gens ils sont à l'aise à droite ou à gauche, ils choisissent le côté où ils sont à l'aise. Le chien se dit pas merde de tradition, il faut marcher à gauche, d'accord? Donc peu importe, le chien il marche à droite ou à gauche, ce qu'il faut par contre c'est que les gens choisissent bien un côté. Donc madame, monsieur, je vais vous inviter à choisir un côté, droite ou gauche, vous êtes plus à l'aise avec quoi? À gauche, très bien. Eh bien écoutez, pour la marche au pied, c'est assez simple. Vous avez deux options. Soit vous allez travailler au début effectivement avec un leurre et vous allez présenter une récompense à votre chien et lui dire au pied. Très bien loulou, super. Et récompenser systématiquement lorsque votre chien marche au pied. C'est très bien. Le problème de cette technique, c'est que finalement, leurrer son chien, ça a vite tendance à devenir le signal. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, le chien il se dit je dois marcher au pied quand il y a une croquette et dès qu'il n'y a plus de croquette, il ne marche plus au pied. Donc pour ça, moi ce que je vais vous inviter à faire, c'est plutôt ma deuxième technique, c'est-à-dire que vous allez appeler votre chien au pied et dès qu'il va se présenter correctement, vous le récompensez. Mais vous ne le leurrez pas. Pied, oui, là, pied, 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 oui, très bien. Et dès que par contre il vient se positionner à côté de vous, très bien, pied, ouais, ça c'est bien. Vous récompensez bien à la voix, pied. Oui, pied, c'est très très bien. Vous récompensez bien à la voix et pied. Oui, ça c'est très bien. Pied. Ouais, super. Et vous n'hésitez pas à renforcer avec ce que votre chien apprécie, à savoir la croquette, la caresse, la récompense verbale. En plus de ça, ce qu'on va demander à votre chien, c'est lorsqu'on s'arrête de s'asseoir à côté de vous. Pour ça, vous allez simplement prendre une récompense à la main pour le coup et guider en relevant la main. On essaiera de ne pas donner l'ordre assis tout simplement pour ne pas donner une deuxième consigne, c'est-à-dire qu'on inclut le fait de s'asseoir à l'arrêt dans l'ordre au pied. Il y a un truc qui ne me va pas, les autres. Qu'est-ce qui ne me va pas? C'est pas un vient, c'est un au pied. Ouais, exactement. C'est juste ton marqueur verbal. C'est-à-dire que derrière, vous cherchez bien évidemment à conditionner quelque chose. C'est pas, vous ne faites pas marcher au pied juste comme ça. Effectivement, vous allez chercher à conditionner quelque chose. Et en l'occurrence, ce sera l'ordre au pied. Très bien, félicite. Oui, Lou. Alors, top, super. Là, vous avez quoi? Vous avez un chien qui est réceptif, d'accord, qui devrait être pas trop mal connecté, qui n'a pas une éducation parfaite encore, oui, qui a tendance à machin. Donc, il y a des choses à apprendre. Par contre, vous avez une super réceptivité. Donc là, vous allez typiquement pouvoir bien me faire la démo de tout ce qui va bien. Kira, pied. Oui, fille. Très bien. Là, pied. Très bien. Vous risquez d'avoir pied. Kira. Oui. Là, là, là. Pied. Ouais, ça c'est bien. Pied. Oui, très bien. Vous risquez d'avoir pied, Kira, pied, pied. Ouais, très bien. Stop, assis. Très bien. Pas bouger. Assis. Kira, assis. Pas bouger. Ouais. Très bien. Doucement. Pied. Ouais, pied. Pied. Pied, pied, pied. Oui, ça c'est bien. Non, pied. Bien, fille, pied. Ouais, très bien. Pied.
Oui. Si on veut renforcer le fait qu'elle se mette à côté, on va venir guider ici et on va venir guider plus précisément pour que vraiment elle apprenne à se positionner à côté de nous. D'accord? Si c'est vraiment un objectif. Va. Va. Ouais. Là, laisse. Si vous êtes dans l'anticipation, on travaille sur le laisse. Si le comportement il est déjà venu, c'est non. C'est la différence. Si j'ai un chien qui veut, qui va, tu laisses, j'anticipe. Si par contre j'ai le mauvais comportement qui est produit, je saute pour, là ce sera un non ferme. Tu recules, très bien, dès que tu as l'attention. Très bien. Ensuite, qu'est-ce qui nous manque? Le rappel au pied. Qu'est-ce qui ne va pas? Alors, pensez bien à donner votre signal. Vous n'êtes pas obligé d'attirer forcément avec un avant et finalement d'avoir un chien qui est déjà revenu. Je vais tout de suite donner mon Kira au pied. Au pied. Ouais, fille. Là, pied. Très bien. Va. Et puis après, une fois que ça commence à être maîtrisé avec la récompense, plus de récompense à la main. Kira, pied. Je garde simplement ma gestuelle. Kira, pied. Pied. Je garde simplement ma gestuelle. Très bien. Et je récompense ce que j'ai eu à la gestuelle. Très bien. Va. Oui, fille. Très bien. Ensuite, un au pied. Ok, tu vas me le refaire. Vas-y, remets en liberté et refais-le. Vas-y. Alors, qu'est-ce qui pose problème? Ouais, et du coup, en quoi ça gêne? Qu'est-ce que tu fais pour qu'elle s'asseye à côté de toi? Est-ce que tu as vu? En fait, c'est toi qui avances d'un pas pour qu'elle soit positionnée à côté de toi. Le problème, c'est que si tu fais tout le temps ça, le chien, il n'apprend pas à se positionner correctement. Vaut mieux que vous appreniez au chien à faire le geste et vous pouvez reculer un pied, mais c'est le chien qui va faire demi-tour, plutôt que ce soit toi qui fasses un pas en avant. Parce que toi, en fait, ce que tu me faisais, attends, t'es tes mains opposées. Donc tu fais ça et tu me fais ça. Et en fait, tu me la guides en faisant un pas en avant pour qu'elle vienne à côté de toi.